Tu vas le faire! Tu vas le faire! Et on commence par l'histoire de la quinzaine. L'UCI a publié son nouveau calendrier pour la fin de saison, on en parle depuis tout à l'heure. Et parmi les surprises dans le calendrier féminin, la création de Paris-Roubaix, on en parlera dans quelques minutes. Et toi Guillaume, tu veux revenir sur l'histoire du Tour de France féminin, une histoire chaotique. Ouais, François-Pierre, il faut déjà donner un petit préambule, c'est chaotique, c'est le bon nom, parce qu'en fait, les femmes ont toujours souffert de la comparaison avec les hommes en cyclisme et dans le sport en général, notamment au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Au début, c'était surtout par rapport à la vision de la femme dans la société. Alors, il faut savoir qu'en 1955, il y a eu un premier Tour de France féminin créé par le journaliste sportif Jean Leliot, une course de 5 étapes, mais elle n'est pas renouvelée en 56, donc c'est une seule édition en 1955. En 57, imagine bien que la course est moquée par le journal L'Équipe. Je cite, et attention ça décoiffe, le bon sens a triomphé, elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme. On n'imagine pas du tout les femmes faire du sport, parce qu'en fait quand le Tour de France a été créé au début du XXe siècle, c'était faire des étapes de 400 km, on voulait des vainqueurs, on voulait des titans, des héros, on voulait glorifier l'homme sur le vélo. C'était ça l'histoire du Tour de France. Au début on n'imaginait pas une femme faire les mêmes exploits que les hommes. Il faut attendre 1984 pour que la Société du Tour, avant que ça devienne ASO quelques années plus tard, eh bien la Société du Tour fait renaître le Tour de France féminin. Les femmes roulent le matin, enlevées de rideau sur le même parcours que les hommes. En 89, nouveau coup d'arrêt, la course est annulée, trop contraignante sur le plan économique selon Jean-Marie Leblanc, bien connu, directeur du Tour. Avant de revenir, le Tour de France féminin, avant de revenir sous le nom du Tour de la CEE féminin, Communauté économique européenne, entre 90 et 93, mais sans succès. 92, un peu avant l'arrêt de ce Tour de la CEE féminin. 92, création du Tour cycliste féminin par le journaliste Pierre Bouet. La Société du Tour, qui devient ASO en 92 justement, ne fait pas partie de l'organisation, et c'est une des raisons pour lesquelles ASO fait tout pour empêcher la médiatisation et la bonne tenue de la course. Interdiction du maillot jaune, la leader se voit remettre un maillot or, on déguise le jaune en fait. C'est plus classe peut-être, hein, le maillot or en fait, c'était le plus classe, ouais. Ouais, mais pour un tour cycliste féminin en France, le maillot jaune aurait eu une vraie symbolique. Et on empêche cette symbolique. Impossible d'organiser la course en juillet, en parallèle du tour. Du coup, le tour cycliste féminin est organisé au mois d'août. Et ASO interdit aussi l'utilisation du mot tour dans le nom de l'épreuve. En 98, le Tour cycliste féminin, 1998, le Tour cycliste féminin est rebaptisé Grande Boucle féminine. La course n'est pas inscrite au calendrier UCI, on est fin des années 90, début 2000, la course n'est toujours pas inscrite au calendrier UCI, les difficultés financières s'accumulent, en 2004 la course n'est pas disputée, mais cette course revient quand même entre 2005 et 2009 sans grand succès. 2009 c'est la date de la dernière édition de la boucle féminine remportée par la Britannique Emma Poulet. Pendant ce temps-là, eh bien les autres courses féminines prennent plus d'ampleur, comme le Giro féminin. Il faut savoir que le Tour d'Italie était considéré comme l'un des 3 grands tours féminins, avec la Grande Boucle et le Tour de l'Aude, qu'il ne faut pas oublier. Le Tour de l'Aude qui disparaît aussi en 2010, et entre 2006 et 2016, eh bien, il y a quand même eu une autre course, une tentative de Tour de France féminin, organisé par un petit comité d'organisation. Cette course s'appelle la Route de France féminine, mais la course meurt après l'édition 2017 par manque de sponsors, et l'organisateur jette l'éponge par on va pas dire manque de motivation, mais en tout cas par dégoût un peu que les sponsors ne suivent pas. Il faut attendre en fait une pétition du peloton féminin en 2013 pour que ASO change de position, avec la création de la course by le Tour qu'on connaît bien aujourd'hui. La course by le Tour est créée en 2014, une course d'un jour qui utilise le parcours d'une des étapes du Tour de France masculin, avec une arrivée en début d'après-midi. La course est inscrite au calendrier World Tour, ça aide forcément, tout comme la Madrid Challenge depuis 2016, mais avec comme point commun, François-Pierre, eh bien, entre la Madrid Challenge et la course by le Tour, l'organisateur ASO, la nouvelle société du Tour en fait,
Ce qu'il faut retenir, et c'était pas une surprise, c'est que ASO fait la pluie et le beau temps dans le cyclisme, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Et ça, c'est un point important dans la création aussi du Paris-Roubaix féminin en 2020. Ouais, puis en fait, quand on reparle de cette histoire, c'est qu'on se rend compte bien que voilà, que le Tour de France féminin ne pourra exister que par ASO, parce que je crains, comme tu l'as bien présenté, que si une société concurrente arrivait, je pense qu'ASO ferait tout pour la torpiller, pour pas qu'elle ne récupère, on va dire, cette identité-là, qui est quand même une identité très forte, hein, le maillot jaune, etc. Bref, pour terminer, on peut citer quand même quelques vainqueurs de ces Tour de France féminin, enfin ces semblants de Tour de France féminin. Il y en a une qui est super connue, Guillaume, c'est Jeannie Longo, Bah oui. qui a remporté 87, 88, 89, Catherine Marzal en 90, Léontienne Van Morsel 92, 93 et Nicole Cook en 2006, 2007. Et à noter que l'ancienne cycliste Marion Rousse, aujourd'hui consultante chez France TV, a déclaré début mai qu'elle rêverait de commenter un jour un Tour de France féminin, peut-être pour 2022.